êtes à l'antenne de la télévision communautaire TVC9 NDN, reflet de notre communauté. Bien, bonjour Gisèle, bonjour Ernest. La brigade des voyageurs du Témiscamingue vient d'apprendre la bonne nouvelle que vous avez réussi à compléter votre dernier hivernage ici à la pointe du lac, que vous avez terminé votre contrat et que vous avez survécu sans vous crever, sans mourir à la tâche. Écoutez, ce fut un grand honneur de pouvoir vous rencontrer, de travailler avec vous durant toutes ces années. Durant tout mon mandat, on a vécu des grands moments ensemble, notamment la Marche verte. Et je garderai toute ma vie le CD que tu m'as fait, Ernest. C'est un grand moment, le moment de la transition. Je connais tous les efforts que vous avez faits pour cette TV-là et je vous admire beaucoup. Vous y avez mis du cœur, de la passion, beaucoup de passion, beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup d'imagination. À leur façon, Gisèle et Ernest peuvent être salués comme des véritables pionniers qui ont façonné le Témiscamingue d'aujourd'hui. Dans quelques mois, ça va faire 10 ans déjà que j'ai terminé mon contrat de travail avec vous à la télé communautaire. Et ce que je retiens de toute cette belle expérience-là, c'est votre amour, votre passion, votre dévouement, vos heures passées à la télé communautaire. Dans tous les événements qu'il y avait, le moindrement important au Témiscamingue, M. Ernest et Mme Gisèle étaient là et interviewaient les gens, prenaient les films qu'il fallait, qu'ils nous présentaient ensuite à la télévision communautaire. Commençons cet hommage par Ernest. Ernest est un homme de projet, un bâtisseur qui connaît la définition du verbe rêver. Ernest est en lui-même un témoignage vivant de la définition d'engagement, de persévérance, de ténacité. Il y a 17 ans, il a décidé de passer à l'action, de relever le défi de créer une télévision communautaire. Vous avez cherché à être innovateur de plusieurs façons. Vous avez en plus appris sur le tas et ça donne encore plus de respect parce qu'on sait que c'est des domaines très spécifiques et ce n'est pas facile. À 50 ans, il n'a pas eu peur de se lancer dans l'univers de la technologie afin d'offrir aux Témiscamiens de l'information locale de qualité et des sujets de fond traités par le biais d'entrevues dont le temps n'était pas toujours compté. Les questions qui étaient posées à TV Témis, toujours les questions les meilleures que j'ai eues de tous les journalistes de la région, et je ne fais pas ça pour vous mousser, mais c'est vraiment la vérité, des questions bien posées, bien réfléchies, avec du matériel autour. On se souviendra du fameux vendredi 13 juin 1997. Un vendredi 13, oui, mais qui était chanceux dans ce cas-ci, où Ernest a filmé les Olympiades de l'école Rivière-des-15. C'était à toute fin pratique les premières images captées. Ensuite, le 24 juin 1997, il se tenait debout derrière sa caméra lors de la cérémonie de levée du drapeau de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, organisée, animée par sa fille Marie-Pierre et son amie Annie-Claude Lavigne. Ce même été, les courses du rodéo, transmises dans le pit des coureurs à la messe du rodéo, ainsi que la parade diffusée en direct. Ernest est aussi un homme de lettres, un grand écrivain, oui. En plus de maîtriser la caméra, le son, l'éclairage, c'est lui qui rédige les nouvelles. Fidèle à son crayon et son efface, il en aura écrit des lignes, et pas mal plus qu'une. À certains moments, son écriture lui a même servi à mener des batailles, afin de lutter pour la survie de son bébé, TV Témis. Je sais aussi que Dame Gisèle et Ernest, occasionnellement, ont eu à faire face à certaines épreuves. Et toujours, ils s'en sont sortis avec brillance. Alors, chapeau, ils ont fait un beau travail de ce côté-là également, tout en étant des personnes rassembleurs. Rappelons-nous qu'au début des années 2000, envers et contre tous ceux qui concluaient à la nécessité de maintenir une seule télévision communautaire au Témiscamingue, Ernest et Gisèle ont réussi à mobiliser la population et à sauvegarder la seule télévision entièrement témiscamienne. Et je tiens à souligner ici la contribution de la Témiscamingue First Nation à ce moment-là. Ce combat a renforcé leur ténacité et leur volonté de se dépasser afin d'être présents partout sur le territoire, dans le quotidien des gens d'ici, ce qu'ils ont parfaitement accompli. On se souviendra aussi des manifestations contre l'enfouissement des déchets de Toronto dans la mine Adams, située près de Kirkland Lake. Les Premières Nations y étaient, TV Témis aussi.
Ensuite, la randonnée en bateau sur le lac Témiscamingue. Plusieurs bateaux avaient navigué jusqu'à Témiscamingue Sud, aller-retour cette journée-là. Que d'histoires à raconter, que de paysages à découvrir. De quoi faire, vous vous en doutez, de très belles archives. Sans oublier la place privilégiée qu'ont fait les voyageurs, dans le même thème, en canot, avec Ernest. Puis pour tous les voyageurs de la région, c'est une bonne nouvelle. On est très contents pour vous. On veut surtout vous féliciter pour toute l'aide que vous nous avez apportée durant les dernières années. Grâce à vous, vous le savez, dans notre canot, on a toujours eu besoin, depuis que le monde est monde, de chanteurs, de cuisiniers, de guides, de conteurs, de raconteurs. Et on a rajouté, avec la modernité, les temps modernes et les nouvelles époques du canot, quelqu'un qui pouvait refaire l'histoire et prendre note de l'histoire avec tout son équipement. La télévision communautaire était vraiment l'outil idéal pour nous. Ça nous permettrait de rentrer dans tous les foyers et de pouvoir faire participer à tout le monde nos grandes aventures, notre histoire, notre passion pour le plein air. Et ça, c'est grâce à toi, Ernest. Puis c'est toi, certainement, grâce à toi, Gisèle, qui était toujours en arrière pour l'aider. Il s'en est toujours bien sauvé, évidemment, avec la caméra qu'il portait sur l'épaule. S'il y avait un bateau qui ne devait pas chavirer, c'était bien lui. Mais un jour, d'après moi, là, prochainement, il finira bien par se retrouver à l'eau, lui aussi, n'ayant plus de caméra sur l'épaule, bientôt. Maintenant, vous savez, le proverbe est bien connu. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Eh bien, Gisèle n'aura pas donné sa place. Elle est une femme vaillante, organisée, on dirait même une grande dame qui mérite le respect. Toujours bien mise, Gisèle a été la tête d'affiche de TV Témis, une lectrice de nouvelles rigoureuses, une intervieweuse attentionnée. Et une autre chose que je me souviens de toi, Gisèle, c'est la façon que tu avais de t'arranger pour faire les bulletins de nouvelles. J'aimais donc tes beaux yeux maquillés, tes beaux petits ensembles, beaux petits vestons avec les blouses, tout ajusté, tout ça, ça fitait ensemble. Sensible et à l'écoute, Gisèle a su développer des relations de confiance avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Pensons aux artistes qu'elle nous a fait découvrir en organisant pendant 15 ans le Télédon et aux nombreux téléphones qu'elle a dû faire pour les recruter, notamment. Et n'oublions pas les loyaux dépositaires des cartes de bingo qu'elle a visitées à tous les mois dans sa tournée régionale. On peut dire qu'elle en aura fait des kilomètres, beau temps, mauvais temps. Les journalistes qu'elle a accueillis pourront aussi témoigner de sa grande générosité. J'aimerais juste profiter de ce moment pour dire à deux amis que j'aime, que je les aime. Ernest et Gisèle, j'ai passé de beaux moments à TV Témis. Bonjour à vous deux, c'est Anne Drolet, j'étais parmi vous à l'été 2003. Quand j'ai vu votre offre d'emploi, moi j'étais étudiante en communication à l'Université Laval dans ma région natale à Québec. Ça m'a bien intriguée, ça avait l'air intéressant, alors j'ai plongé, même si c'était un peu loin de chez moi, et évidemment je l'ai jamais regretté. Vraiment, j'ai trouvé là-bas une deuxième famille. Bonjour, ici Pascal Reichnog. J'ai travaillé à TV Témis à l'été 2007. Aujourd'hui, je suis chef de bureau aux affaires publiques à l'Acadie Nouvelle, quotidien francophone au Nouveau-Brunswick. Ça a été une expérience vraiment intéressante parce que ça m'a permis de faire toutes sortes de choses pour la première fois. Lire un bulletin de nouvelles à la télévision pour la première fois, interviewer des personnalités politiques à la télévision pour la première fois. Bonjour, je m'appelle Annie Poulain, je suis journaliste à Radio-Canada à Toronto. J'ai travaillé à TV Témis à l'été 2005. C'est là que pour la première fois, j'ai lu un bulletin de nouvelles de ma vie. C'était dans les studios de TV Témis en dessous du kiosque d'information touristique. J'ai travaillé avec Gisèle, Ernest durant tout l'été. Ce que je me rappelle d'eux, c'est que ce sont des gens qui vraiment font beaucoup d'efforts pour leur télévision communautaire, puis aussi des gens extrêmement généreux. Donc, je leur souhaite tout le bonheur qu'ils méritent pour leur retraite. Bonjour Ernest, bonjour Gisèle. Je tenais à prendre un petit moment pour vous dire quelques mots dans le cadre de ce bel hommage qu'on vous rend et que vous méritez tellement. Je me souviens de mon passage à TV Témis en 2008. J'ai tout de suite vu que vous étiez des gens très passionnés et engagés dans votre communauté. Enfin, nombreux parmi vous, Témiscamiens et Témiscamiennes, ont été interviewés par Gisèle lors de la foire gourmande, des conférences de presse, des spectacles de l'ensemble vocal de Saint-Bruno, et j'en passe. On se souviendra aussi des ministres qu'elle a interviewés avec tant de professionnalisme, que ce soit pour M. Jean Charest, M. François Gendron, pour Jack Layton, etc. Au cours
des 17 dernières années. 17 ans. Gisèle s'est bâtie un curriculum vitae riche de nombreuses expériences. Elle a développé des aptitudes en vente, en organisation d'événements, en comptabilité, en communication. Gisèle a même pratiqué son anglais en animant, bien sûr, le télébingo. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait quelques fois avec elle. Et c'est sans oublier son côté créatif, qu'elle a dû utiliser pour coudre les rideaux des soirées canadiennes, pour monter les décors du Télédon en compagnie des bénévoles. Gisèle, elle va enfin pouvoir changer sa garde-robe, puisque plusieurs ne le soupçonnent pas ici, mais pour réussir à ce que ça fonctionne avec le chroma key, l'écran bleu à l'arrière, la seule couleur qu'il fallait à tout prix éviter, c'était le bleu. Alors depuis 17 ans, le rouge prédomine dans la garde-robe de Gisèle. Maintenant, lâche-toi lousse Gisèle, vas-y dépense dans le bleu. On se souviendra des remerciements émotifs de Gisèle lors des télédons ou de son au revoir à la fin de chaque bulletin de nouvelles. Ici Gisèle Laplante qui vous remercie d'avoir été à l'écoute et vous dit à la semaine prochaine. Elle aura été notre Bernard de Rome régional, d'une certaine manière, ou même notre Christiane Charette, comme le disait si bien en entrevue François Gendron. Et comment oublier les nombreux points de vue réalisés en compagnie d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du Témiscamingue. Les témoignages recueillis auprès de plusieurs pionniers constituent un héritage majeur pour les générations suivantes, encore une contribution que seule la télévision communautaire pouvait réaliser, car aucune télévision commerciale n'a cette préoccupation. Pour toutes ces années d'accomplissement et de dévouement, Ernest et Gisèle, nous vous disons bravo et merci. Le travail que vous avez fait est immense parce que vous avez toujours été présent sur le terrain, présent dans toutes les choses qui avaient une signification qui était importante. Vous vouliez que le message d'être témiscamien passe partout et vous y avez mis beaucoup d'énergie. C'était pas facile d'avoir une TV communautaire et vous avez trouvé le moyen de la répandre sur tout le territoire et de participer à cette communication-là. Et je dois vous dire tout de suite que pour moi, et pour Anita aussi, mon épouse, la télévision communautaire, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Témiscamingue. Et j'espère que vous allez, la relève, là, être capable d'en faire autant et aussi bien que M. Ernest et Mme Gisèle. La télévision communautaire, on ne peut pas s'en passer. Alors bravo pour ceux et celles qui prennent la relève. Un gros événement pour vous, la retraite qui s'en vient. Je vous le dis, là, ça sera pas facile parce que là, c'est comme si vous laissiez partir un enfant de 17 ans. Là, donc, il va y avoir des questionnements. Est-ce qu'elle mange à sa faim? Est-ce que sa nouvelle famille va prendre soin d'elle? Est-ce qu'elle va être capable de boucler ses fins de mois? Tout ça, ça va tourner dans votre tête encore pour quelque temps. À leur façon, Gisèle et Ernest peuvent être salués comme des véritables pionniers qui ont façonné le Témiscamingue d'aujourd'hui. Et espérons que la jeune relève gardera bien vivantes les valeurs portées par ces pionniers afin que la population du Témiscamingue puisse accéder pour encore longtemps au service de sa télévision. Gisèle, Ernest, merci beaucoup et bonne retraite. Vous avez réussi à trouver une jeunesse documentée à qui nous allons souhaiter beaucoup de chance. Mais en plus, à vous, vous passez maintenant un nouveau trajet. La retraite, c'est le début d'une nouvelle aventure. Aventure avec les enfants, parce que j'imagine que vous allez être plus en proximité, avec les petits-enfants aussi. Je vous souhaite énormément de bonheur et beaucoup de gratitude pour tout le travail que vous avez fait jusqu'ici. J'aimerais bien leur souhaiter, puisqu'ils vont prendre une retraite bien méritée, j'aimerais bien leur souhaiter une très belle retraite. Et particulièrement de ne pas cesser de s'impliquer parce que c'est ça qui donne la santé. Et donc, je leur souhaite aussi, avec cette retraite-là, une très belle santé et qu'ils puissent en jouir encore pour de très, très nombreuses années. Bravo à Mme Gisèle et bravo à Ernest. Au nom de tous les élus du Témiscamingue et de la population, je voudrais vous souhaiter une très belle retraite. Profitez-en, vous avez donné au Témiscamingue, maintenant
Prenez le temps de recevoir, de profiter de la vie et vous resterez toujours pour nous dans notre cœur. Merci. Bonne retraite à vous. Vous le méritez bien après avoir tant donné à la communauté. C'est à votre tour de recevoir un petit peu, même si je sais pas, j'ai comme l'impression que vous resterez pas juste assis sur le perron. Vous devez avoir déjà plein de projets, donc je vous souhaite la meilleure des chances dans tout ça. Et bonne chance aussi, évidemment, à la prochaine équipe qui prend la relève. Merci de le faire, c'est important. Et voilà, bonne chance à tout le monde. Et je vous embrasse. Donc, je souhaite une bonne retraite à Ernest et à Gisèle. Reposez-vous bien, vous l'avez mérité. Puis pour votre retraite, eh bien, je vous souhaite que du bonheur, de la santé et puis de la prospérité pour votre région que vous aimez tant. Merci. Je vous souhaite une bonne retraite, vous le méritez. Profitez-en au maximum parce que vous savez, la vie, ça se mesure pas par les respirations qu'on prend, mais par les moments qui nous coupent le souffle. Et je vous en souhaite plein de moments comme ça. Bonne retraite! Bonjour, j'aimerais prendre quelques minutes pour féliciter Ernest et Gisèle pour le bon travail accompli au cours des 17 dernières années. Tout le temps qu'ils ont consacré pour la croissance et la réussite de TV Témis. Et j'aimerais aujourd'hui leur souhaiter une bonne retraite. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Sylvain Casavant, président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Vous pardonnerez de ne pas être avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre télédon, mais je tenais quand même à vous saluer. Et particulièrement cette année, j'aimerais remercier deux personnes que vous connaissez très bien, c'est-à-dire Ernest et Gisèle Laplante, pour leur dévouement et leur implication dans TV Témis. Sans eux, et vous le savez mieux que moi, votre télé ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous êtes un exemple pour toutes les télévisions communautaires autonomes au Québec. Vous avez à cœur, et ça se voit, vous avez à cœur votre télé et sa pérennité à un point tel que vous avez entrepris pour vous assurer que TV Témis puisse poursuivre son développement, de transmettre votre expérience et vos connaissances à la jeune génération. Je pense à Chloé et Frédéric, que je salue au passage. C'est une initiative qui vous honore, Ernest et Gisèle, et votre communauté peut être fière d'avoir des personnes telles que vous. Aussi, à la Fédération, par son programme de formation sur mesure, veut participer à sa façon à la poursuite de cette transmission du savoir en offrant 500 $ à TV Témis. Encore une fois, bravo Ernest et Gisèle et bonne continuité à TV Témis. Salut! Bonjour à vous deux. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne pouvais pas être présent avec vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous transmettre ce petit message. Ça fait déjà 17 ans que vous avez débuté le projet de télévision communautaire et malgré toutes les embûches et le nombre incalculable de votre travail, vous n'avez jamais lâché. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas arrêté de croire que la télévision communautaire avait son rôle à jouer dans la communauté. Les occasions auraient été nombreuses de tout abandonner, mais vous avez trouvé la force de continuer. Vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez accompli. Les gens n'ont pas idée de tous les défis inimaginables que vous avez dû relever, que ce soit au niveau technique, en arrière des caméras, ou au niveau de la logistique ou l'organisation des événements comme le Télédon, le Télébingo, les soirées canadiennes, les vœux de Noël. Mais vous avez réussi à relever ces défis-là avec succès. Ça fait maintenant longtemps que je vous entends parler de retraite, mais que vous ne pouviez pas penser à vous retirer de la TVC avant d'avoir trouvé une relève qui saura relever les défis et faire évoluer la télévision communautaire pour encore plusieurs années. Je pense que vous avez enfin trouvé cette relève tant attendue qui vous permettra de vous retirer fièrement. C'est maintenant une nouvelle page de votre vie qui se tourne. Il est temps pour vous de profiter des plaisirs de la vie et de prendre un peu de temps pour vous. Je pense que vous avez déjà plein de nouveaux défis qui vous attendent. Je vous dis donc, mission accomplie. Je vous souhaite une bonne retraite. Profitez-en au maximum et on se revoit bientôt. On vous aime. Bye. Merci d'avoir partagé votre temps et votre passion avec tout le Témiscamingue. 17 ans d'archives et de souvenirs qui marqueront la mémoire collective pour toujours. Merci, Gisèle et Ernest.